Eh bien voilà, on y est. On est en ligne pour tout le monde, ça fonctionne. Bienvenue dans ce 7e SOS Tarot Live. Ce soir, un format un peu particulier puisque ce soir, je ne vais pas analyser de tirage. Je vais me concentrer sur la manière dont on voit l'alchimie dans le tarot. Je vous parle souvent dans mes différents posts, dans ma formation aussi, de l'utilisation de l'alchimie avec le tarot. Et j'avais envie de vous illustrer un petit peu une manière dont on peut faire ça. Donc, je vais vous parler avec des exemples à la clé, des premières étapes, donc surtout de l'œuvre noire, comment on travaille l'alchimie via le tarot de Marseille. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, bienvenue dans mon univers. Je suis Nathalie, responsable et fondatrice de Chez Luna, guide intuitif, tarologue professionnel. Je travaille aussi avec plein d'autres axes, comme je le disais, l'alchimie, la kabbale, la numérologie, l'astrologie, etc. Et tout ça dans le monde du tarot de Marseille. Je vais de suite vous partager mon écran pour vous lancer. Hop, hop, hop. Ici. Hop, mon écran. Ça devrait arriver dans une seconde ou deux. Alors, l'alchimie, ce soir, au programme. Bonsoir à ceux qui arrivent. Je vous laisse vous connecter doucement. L'alchimie, en fait, c'est un art royal. C'est vraiment quelque chose qui a comme objectif, le but principal finalement de l'alchimie, c'est de réaliser la pierre philosophale. Vous en avez sûrement toutes et tous déjà entendu parler. Cette pierre philosophale, elle permet de transmuter les métaux vils, comme on les nomme, qui seraient par exemple le plomb, donc les métaux qui sont pas forcément des métaux à grande valeur, en des métaux plus nobles comme justement l'or ou l'argent. Cette alchimie justement spécifique est dite opérative, c'est le petit nom qu'on lui donne. Avec l'utilisation du tarot, j'utilise une alchimie qui est dite plus spirituelle. Le but est vraiment est de créer un changement existentiel, comme un recentrage par rapport à soi-même ou au cosmos, à l'univers, ou comme de retrouver sa vraie nature, d'accéder à l'essence divine qui peut être présente en soi, qu'on ne connaît pas, cette lumière cachée en nous qu'on ne voit pas forcément, puisqu'elle est cachée par nature. C'est aussi en quelque sorte, finalement, la chimie spirituelle, une chimie de l'esprit. C'est ce qui consiste, c'est ce qui permet de transformer non pas les métaux, mais plutôt nous, l'individu lui-même, et notamment son psychisme, sa part inconsciente. L'alchimiste va travailler sur ses peurs, il va faire tomber les masques des illusions, il va aller chercher la vérité au fond de lui, c'est-à-dire son feu secret, cette lumière. J'ai un chat qui passe, vous affolez pas, c'est normal, il vient de voir ce qui se passe. Donc, on va aller chercher cette vérité, cette lumière, ce feu secret au fond de soi. On retrouve les différentes phases du grand œuvre alchimique dans le tarot de Marseille et vice-versa, principalement à travers les trois grandes œuvres qu'on connaît sous l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Le but de l'œuvre noire, dont je vais spécifiquement vous parler ce soir, est vraiment de libérer la lumière qui est emprisonnée dans les ténèbres de notre corps. Dans ma formation, je vous apprends différents tirages qui vous permettent de travailler en ce sens. Et bien plus, bien sûr, puisqu'on va au-delà on va travailler sur tous les œuvres qui composent le grand œuvre de l'alchimie. On commence donc généralement avec cette œuvre noire et notre ami le battleur pour travailler sur ce qu'il faut laisser derrière soi avant de partir en grande croisade et transmuter notre part d'ombre, ce qui est au fond de nous.
Pour ce faire, avec l'œuvre noire, on va aller travailler des terminologies, enfin, on va utiliser des symboliques comme la calcination, la décomposition de la matière, la putréfaction. Donc, c'est vraiment des termes très forts qui annoncent la mort, symbolique bien sûr, hein, de quelque chose. C'est l'opération par laquelle les principes soufre et mercure se libèrent en alchimie. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici, c'était juste pour vous donner déjà les grandes lignes. Le pèlerin ou l'alchimiste, qui est généralement représenté par le mat, amorce son périple alors qu'il incarne le battleur. C'est-à-dire que vous connaissez sûrement le parcours initiatique du battleur dans le tarot de Marseille, ou du mat en l'occurrence. La première étape, la première marche sur laquelle il va se positionner dans ce parcours initiatique, c'est en incarnant le battleur et toutes ses qualités et ses défauts. C'est l'œuvre noire qui débute vraiment ici dans cette étape quand on est en représentation du battleur. Il est dans cette phase initiatique la matière brute, mais c'est une matière qui est quand même féconde et qu'il va devoir quelque part déconstruire, décomposer, comme on l'a vu, puisque je vous ai dit que l'œuvre noire, ça tourne autour d'une terminologie d'adjectifs comme la décomposition, la calcination, qui sont en lien avec la mort initiatique. On va donc devoir aller chercher quelque part cette matière première qui nous compose, hein, c'est au fond nous ce feu secret, dans notre chaos intérieur, là où vit le dragon noir, c'est-à-dire le gardien de notre partie inconsciente, de notre inconscient. Par comparaison avec l'alchimie opérative, pour vous donner quelque chose d'un peu plus concret, on récupère l'antimoine, qui est la matière première de l'alchimiste. C'est ce minéraux que je vous ai mis, ce que moi je considère comme un minéraux, mais qui est par la science des fois considéré entre un métal et un minéraux. On a beaucoup de mal à le classifier. Donc, on va aller récupérer cette matière première dans la terre. Et quand vous le voyez, comme vous le voyez sur l'image du haut, il y a une espèce de gangue qui est autour de ce minéraux. On va aller l'extraire de sa gangue pour ne garder que le minéral pur. On va donc utiliser une sorte d'aimant, entre guillemets, de ce qu'on appelle en alchimie un aimant à acier, qui est en l'occurrence le mercure. Je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation du soufre et du mercure. Donc là, on va aller utiliser le mercure comme aimant pour récupérer la matière première qu'on appelle en alchimie la prima materia. Donc, vous avez un petit peu compris le principe par rapport à l'alchimie spirituelle. C'est qu'on va aller devoir dégrossir, sortir quelque chose de sa gangue, de sa coque, pour l'extraire et pouvoir utiliser ça comme matière première. Alors, ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? Eh bien, avant de partir à l'aventure et de se lancer dans cette grande quête initiatique de travailler sur ses parts d'ombre et d'utiliser l'œuvre noire et le tarot, ça c'est le chat qui saute sur la table, encore vous inquiétez pas, il n'y a pas de tremblement de terre dans les Landes, tout va bien. Il faut vraiment se mettre en condition pour aller faire cette initiation-là. Pour ça, on va regarder en nous pour savoir ce que nous devons mettre de côté pour être dans de bonnes dispositions et être à l'aise sur le fait de réaliser cette quête-là. Pour ça, on va donc bien mélanger les cartes et on va tirer 2 cartes, uniquement un tirage à 2 cartes, en se focalisant à chaque fois sur une question bien précise. Donc, je mélange, je tire une première carte et en posant la question, ce que je dois lâcher pour commencer le voyage. Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour que cette quête initiatique se passe dans les meilleures conditions? Et je sors une première carte. Ensuite, je vais me demander comment est-ce que je vais faire
justement pour lâcher ce que je dois lâcher pour commencer ma quête. Comment est-ce que je dois le faire? Quel est le conseil que le tarot va me donner pour lâcher prise quelque part, pour faire cette action-là de lâcher prise? Et donc, on va sortir la deuxième carte. Dans mon exemple, donc là, je vous ai pris mon cas particulier puisque j'ai fait ce parcours-là pour moi. J'avais sorti à l'époque l'empereur en première carte et la roue de fortune en deuxième carte. Donc, il faudrait comprendre que ce que moi, je dois lâcher pour commencer ce voyage, c'est vraiment mes positions, mes croyances, le fait de vouloir tout maîtriser, être peut-être aussi moins rigide, moins carré, enfermé dans ma zone de confort et essayer de l'entrouvrir un petit peu, cette zone de confort. Comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, c'est en allant de l'avant. Avec la roue de fortune, on va essayer d'impulser le mouvement pour créer de la dynamique. On va être dans plus de légèreté, plus de fluidité, mais en gardant le contrôle et le cap sur mon objectif. Voilà un petit peu comment le tarot nous aide à travailler grâce à un concept sorti de l'alchimie, en travaillant sur son alchimie spirituelle, sur ses propres parts d'ombre. Je continue à avancer dans le cheminement. Ça veut dire que là, je sais ce qu'il faut que je mette de côté pour être dans de bonnes dispositions pour démarrer ma quête initiatique. Maintenant, quand je suis prête à partir dans cette grande quête, dans cette grande aventure, il va y avoir un gigantesque dragon qui va tout mettre en œuvre pour me faciliter ou non la tâche. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer. En tout cas, il sera en travers de ma route. Et je vais devoir voir, comme un péage, est-ce que je peux passer ou pas. Et il va sûrement falloir faire de bravoure pour affronter ce dragon, parce qu'il reste généralement bien planté, bien droit devant nous, sur le seuil de la porte qui sépare notre part consciente de notre part inconsciente. C'est lui qui est ce gardien du seuil qui est entre les deux pôles de notre personnalité. Pour aller quelque part à la rencontre de notre ombre, on doit passer cette porte, on doit aller dans notre inconscient. Alors forcément, avant de foncer tête baissée sur ce gigantesque dragon qui est là comme gardien du seuil, comme gardien de notre temple intérieur, il serait peut-être judicieux de connaître ses intentions, justement. Est-ce qu'il sera assez compréhensif envers nous et il va nous laisser tranquillement passer? Ou est-ce qu'il va vraiment jouer son rôle de gardien et ne pas nous laisser rentrer dans cette partie inconsciente de nous pour nous protéger parce qu'on n'est pas prêt? Il a toujours une bonne raison, mais est-ce qu'il va le faire justement parce que on n'a pas bien réalisé le premier travail qu'on nous a conseillé tout à l'heure? Qu'est-ce que je dois lâcher pour pouvoir passer? Ou est-ce qu'il va être compréhensif, comme je le disais, pour nous laisser à la rencontre de notre part d'ombre? Alors, je dis notre, mais on peut faire ce travail plusieurs fois, puisqu'on peut avoir plusieurs parts d'ombre, évidemment. Si on en avait qu'une, on serait dans un monde parfait. Mais là, on est dans un premier passage, dans une première itération, donc on va aller essayer de travailler cette part d'ombre. Eh bien, tout ce tirage qu'on va faire maintenant, qui est en lien avec le dragon de notre temple intérieur, est là pour nous expliquer comment va réagir ce dragon. Et on va nous faire donc un nouveau tirage à l'aide du tarot en 2 cartes, cette fois-ci aussi, avec la première carte où je vais aller poser, donc on reprend toutes les cartes du jeu, bien sûr, puisque vous avez compris que ça se fait en décalé dans le temps. Je fais mon premier tirage qu'on a vu tout à l'heure et je travaille sur moi. Ce n'est pas dans la seconde, on peut faire les tirages l'un derrière l'autre, mais bien sûr, il va falloir travailler sur soi pour accomplir ce que le tarot nous a dit dans un premier temps. Donc moi, en l'occurrence, être moins carré, moins strict, lâcher prise, etc., pour pouvoir être prête à affronter ma part d'ombre. Et c'est seulement ensuite qu'on va réaliser le second travail. C'est un peu logique. Mais donc, dans ce tirage-là, sur ce dragon de notre temple intérieur, on va essayer de comprendre quelle est son attitude. Et on va donc poser au tarot la question de
quelle est l'attitude du dragon envers moi, alors que je veux passer cette porte vers mon inconscient à la rencontre de mon ombre. On tire une carte, on regarde ce que ça donne. Et pour la deuxième carte, on va demander comment réagir face à ce dragon. Quel est le conseil du tarot de Marseille par rapport à ça? Il faut vraiment que vous analysiez ensuite les tirages que vous avez faits, de bien comprendre ce que le tarot vous donne comme conseil, comme réponse, pour pouvoir travailler sur vous par rapport à ces réponses-là. Alors, je vous conseille de tenir un journal des tirages ou un journal spécifique à votre travail de l'ombre, à votre travail alchimique spirituel avec le tarot pour voir étape par étape, parce qu'il y a plusieurs étapes d'avancement dans cette quête initiatique. Dans mon cas, dans mon exemple, j'avais tiré pour la première carte quelle est l'attitude du dragon. Quelle est l'attitude? Oui, ça fait bizarre, j'ai toujours l'impression de parler de l'attitude. Longitude, latitude, mais en fait, c'est quelle est la position, la façon de réagir du dragon vis-à-vis de ma personne quand je veux passer cette porte. Est-ce qu'il est OK ou pas OK? Et là, je sors l'arcane sans nom. Clairement, là, on me dit que ce dragon, il va couper, comme on dit en alchimie, couper le métal, ouvrir le métal, donc c'est-à-dire couper le mental. Il va quelque part calmer, stopper mon mental pour moi, à ma place, pour me faciliter le passage du seuil. Le dragon transforme en quelque sorte il fait le ménage pour moi, il fait tout à ma place pour me faciliter les choses. C'est un facilitateur dans mon cas. Il va se débarrasser de toutes les choses qui ne me servent plus pour que je puisse aller de l'avant. Ça veut dire que si je me présente à la porte déjà un peu dépouillée en étant dans ce lâcher-prise qu'on m'a conseillé avec le premier tirage, mais que j'ai encore sur le dos une armure trop épaisse avec le bouclier, la lance, etc., bah, il va me dire, ça t'as pas besoin, tu laisses de côté, ça t'as pas besoin, tu laisses de côté. Il va vraiment m'aider à être dans les meilleures dispositions pour aller dans mon inconscient à la recherche de mon ombre. Et comment est-ce que moi, je dois réagir vis-à-vis de ce dragon? Bien, c'est vraiment de chercher l'équilibre avec la tempérance. On va aller chercher la fluidité. On va aller se reconnecter à la source. On va accueillir en douceur, surtout pas s'opposer à cette évolution qui se propose à moi. Je dois vraiment être dans cette bienveillance par le fait que le dragon, il cherche à m'aider. Il va déjà aussi prendre les devants pour me favoriser le passage. Le chemin jusqu'à la pierre philosophale, finalement, il va encore être long puisqu'on a encore il y a encore 3 ou 4 épreuves dans l'œuvre noire à travailler. On a encore ensuite l'œuvre blanc, l'œuvre rouge, sans compter les œuvres intermédiaires qui sont l'œuvre jaune et l'œuvre vert, qui sont sur lesquelles on va travailler pour réussir à la fin à transmuter notre part d'ombre en lumière, c'est-à-dire qu'on va aller réaliser cette pierre philosophale qui nous permet finalement d'évoluer, d'être dans cette meilleure version de nous-mêmes quelque part et atteindre, comme on dit, le Saint Graal. Mais en fait, avec ce que je viens de vous expliquer, là, ça vous donne un peu déjà un aperçu du travail alchimique dans sa connotation spirituelle que l'on peut faire avec le tarot de Marseille. Et c'est dans cette optique-là que je vous enseigne le tarot de Marseille et l'alchimie, le lien alchimie-tarot dans ma formation. J'espère que vous avez trouvé ce concept intéressant. Finalement, vous voyez que apprendre le tarot ne passe pas forcément par un apprentissage purement scolaire des définitions, de la symbolique. On n'est pas non plus forcément bloqué dans de la divination ou des prédictions. On peut très bien travailler sur des valeurs plus spirituelles. Ça peut être très riche et ça peut être très fun de la manière dont on le travaille.
tous les arcanes du tarot de Marseille regorgent de secrets et d'astuces qui permettent de mieux les comprendre. Des secrets un petit peu comme ceux que je vous ai présentés un peu ce soir et dans les autres SOS Tarot Live aussi. Si vous avez vraiment aimé cette approche, sachez qu'il existe une autre manière d'apprendre le tarot que cette manière très scolaire, une manière plus ésotérique, plus connectée aux autres pratiques comme l'astrologie, la numérologie, la kabbale, etc. Et que c'est cette méthode-là que finalement que je vous propose de découvrir dans ma formation Devenir tarologue professionnel en déchiffrant les secrets du tarot. Formation d'ailleurs qui est ouverte depuis lundi, ça fait 4 jours maintenant, que j'ai ouvert les portes de chez Luna Academy pour vous proposer cette formation. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur la formation, n'oubliez pas ou rappelez-vous ou prenez conscience, connaissance d'un nouveau live que je vous propose pour vous présenter le contenu détaillé de cette formation, vous donner aussi les 10 approches que l'on va voir dans cette formation. Donc, un nouveau webinaire prévu samedi 6 novembre à 15 heures heure Paris-France et ça sera à 10 heures pour nos amis du Canada, nos amis québécois. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire sur www.cheluna.fr/webinaire. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la vidéo dès qu'elle sera disponible en replay. Vous aurez dans les commentaires les liens pour aller voir où se trouve ce webinaire. Et puis, voilà, par rapport à ça, la formation, je vous en ai parlé. N'hésitez pas à venir voir aussi sur mon site internet Devenir tarologue professionnel. Il y a déjà le programme complet, les portes sont ouvertes, tout est disponible. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail ou par Messenger. Je suis toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment tarot et alchimie avec moi. Je vous souhaite une excellente soirée, une belle nuit qui arrive, nuit de pleine lune, nouvelle lune, pardon, ce soir à 22h, je crois 25 ou quelque chose comme ça. Ce sera le moment de la nouvelle lune. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau SOS Tarot Live et en intermédiaire, je vous vois peut-être si vous êtes disponible samedi à 15 heures pour un webinaire spécial tarot où je vous présente les 10 aspects que l'on voit dans la formation pour travailler avec le tarot. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.